Parlons d'un élément primordial à la bonne fertilité d'un sol, qui parfois est un peu oublié, la porosité. Dans un sol idéalement structuré, une moitié est composée de solides, minéral et organique, et l'autre de vide. Ce vide, c'est la porosité du sol. Elle sera remplie d'eau et d'air. Il est crucial de rappeler que la teneur en matière organique d'un sol est proportionnelle à toutes les autres fonctions du sol. Lorsque vous augmentez votre taux de matière organique, vous augmentez proportionnellement votre réserve en nutriments, l'activité biologique, la résistance, la portance, la capacité d'infiltration, la capacité de rétention et la porosité. La matière organique est un pilier sur lequel nous devons bâtir nos sols. Décrivons les différents types de porosité que l'on peut trouver dans un sol en bonne santé. Ce schéma représente un grossissement du sol. Ici des agrégats, là de la macroporosité responsable de l'infiltration de l'eau dans le sol. Elle est bâtie par la macrofaune, vers de terre, colamboles, cloportes, ainsi que par les racines des plantes. Ensuite une mésoporosité, constituée de pores plus petits, fabriqués par la microbiologie. Bactéries, champignons, protozoaires, servira de réserve d'eau directement accessible aux plantes par leurs racines. Et enfin la microporosité, elle aussi issue de l'activité microbiologique qui par ses minuscules capillarités formera également un stock d'eau. Mais celui-ci sera exploitable par l'intermédiaire des champignons. Rappelons-le, l'augmentation de la teneur en matière organique augmente proportionnellement la capacité d'infiltration. L'augmentation de la matière organique sera aussi responsable de l'augmentation de la réserve utile. Cette réserve est constituée d'eau mobile, accessible aux plantes, et d'eau liée. Ce sont les champignons qui permettront l'accès à ce stock. C'est dans des conditions de bonne porosité de sol que la production de légumes gourmands en eau est envisageable sans irrigation. Deux notions semblent importantes à définir pour caractériser un sol. La première, c'est la résilience, ou la capacité d'un sol à régénérer sa structure. La deuxième, la résistance, c'est sa capacité à préserver sa structure face à un stress. On peut dire que moins un sol est résistant et résilient, plus il est vulnérable. La résistance et la résilience varient selon des facteurs abiotiques, géologie, climat, mécanisation, et des facteurs biotiques. Le principal levier pour prévenir la vulnérabilité d'un sol, c'est la matière organique. Qu'elle soit endogène avec les plantes qui y poussent ou exogène avec des apports extérieurs. Une question se pose, quelle quantité de matière organique pour un sol structuré, poreux et fertile? Pour y répondre, nous devons d'abord hiérarchiser les structures de sol. Le protocole VESS nous le permet simplement. C'est un protocole bêche visuel simple et rapide qui note les sols de 1 à 5. 5 étant la plus mauvaise note et 1 la meilleure. Le rapport du taux de matière organique sur le taux d'argile nous donne un indice sur le comportement structurel d'un sol. En dessous de 17%, le sol aura une mauvaise structure, sera vulnérable et sujet aux anaérobioses, à la compaction et aux baisses de rendement. Au-dessus de 17%, il tendra vers la résilience, la résistance, et vers une structure et une porosité idéale. Pour les cultures exigeantes que sont les légumes, nous viserons les 25%. Concrètement, que cela signifie-t-il ? Eh bien, si mon sol est constitué de 10% d'argile, je devrais viser les 2,5% de matière organique. S'il contient 20% d'argile, je viserai les 5% de matière organique. Pour 30%, je viserai les 7,5% de matière organique. À quelques mètres justement du couvert d'avoine. Et là, on voit, pourtant il n'a pas plu là, depuis bien une semaine. Mais ici, on est passé plusieurs fois avec le tracteur pour couper les arbres. Du coup, on a fait un petit carnage. Et là, on voit très bien que l'eau ne s'infiltre plus dans le sol. Pourtant, la texture de mon sol, c'est exactement la même que celle qui est là. Et donc, c'est vraiment comment on travaille les sols qui fait que on va avoir des sols poreux ou pas. Et là, le passage des engins, effectivement, ça peut faire des belles ornières et finalement un petit lac qui va ensuite sécher, fissurer, et c'est vraiment pas là-dedans qu'on va conserver le plus d'eau.
où on conserve de l'eau, c'est vraiment quand on a des sols structurés, poreux, avec de la mésoporosité qui est créée par l'activité biologique, et c'est des pores suffisamment fines pour pouvoir retenir l'eau. Et c'est ça qui fait la réserve utile de notre parcelle. Voilà, donc on la plonge dans l'eau et on regarde un peu ce qui se passe. Voilà, ce qu'on observe, c'est que sur la motte de terre de droite, il y a un délitement qui se fait, assez continu, alors que la motte de terre très organique de gauche est beaucoup plus résistante, et on voit qu'il y a beaucoup moins de produits qui tombent, hein, enfin de terre qui tombe. Donc on a quand même ici des sols très argileux, donc qui résistent quand même, mais malgré tout, ces sols qui sont beaucoup moins organiques, eh bien, arrivent moins facilement à résister à l'érosion hydrique. Les recherches qui ont été faites par l'INRA et fait par les organismes qui s'occupent quand même de la durabilité de l'agriculture et des sols montrent qu'il y a une perte énorme de matière organique qui s'est faite depuis les 50 dernières années, qui explique l'érosion surtout hydrique qu'on a en France, hein. Et voilà, c'est quand même une majorité de sols qui présentent ce type d'érosion, hein. Sauf les sols effectivement d'élevage ou des régions d'élevage, mais les sols de grande culture ont quand même ce type d'érosion, dont les agriculteurs sont les premières victimes, et ils le savent, hein. Mais bon, il faut changer les techniques justement pour arriver à éviter ça. Pour revenir à des sols comme ça, organiques, avec de la vie et des vers de terre, on peut dire qu'un sol comme ça peut évacuer un orage de 50 mm sans problème. Un sol comme ça, il ne peut même pas évacuer 10 mm d'eau. Ça commence à éroder à 10 mm d'eau, en gros. Donc vous voyez la différence qu'il peut y avoir. Là, on va capter de l'eau, on va l'infiltrer dans le profil, au profit de tous les êtres vivants qu'il y a dedans et des plantes. Donc ça, c'est un des enjeux majeurs de ces pratiques-là. C'est là-dessus que les agences de l'eau incitent à développer l'agriculture de conservation des sols, parce que c'est des pratiques qui sont extrêmement vertueuses pour la qualité de l'eau, quoi. Si vous souhaitez soutenir la ferme ou que vous avez des problèmes de stress, d'insomnie, de douleurs chroniques, allez sur notre site et vous trouverez tous nos produits CBD et CBG.